Quoi de neuf sur Canva? Et oui, il y a un paquet de nouveautés qui sont arrivées du côté de Canva et shame on me. Étant donné que ma dernière vidéo en date, mis à part ma petite série de cet été sur Canva, date un petit peu, du coup, eh bien, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées sur Canva et donc je n'ai pas encore eu l'occasion et le privilège de partager avec toi. Mais ne t'inquiète pas, nous allons remédier à tout cela. Et d'ailleurs, pour ne pas que toutes ces nouveautés et que cette quantité d'informations soit trop indigeste pour toi, j'ai décidé de te faire ça en deux parties. Donc, surveille bien. Aujourd'hui, il y a la première et d'ici quelques jours, peut-être d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines, tu auras accès à la partie 2, donc de toutes ces nouveautés Canva. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de t'embarquer derrière mon écran comme à l'accoutumée, si tu es nouvelle par ici, eh bien, bienvenue à toi sur la chaîne The Bizmaker Lab. Oui, tu as pu le constater, il y a eu un petit changement de nom et un petit changement même au niveau de l'identité visuelle. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va rester focus Canva. Donc, bienvenue à toi. Je suis Meriem, business coach, experte Insta et Canva. Si tu as envie de lancer ton business et que tout ce qui touche à la technique, eh bien c'est un peu ta kryptonite, tu es au bon endroit. Donc assure-toi de bien t'abonner et bien évidemment pense à activer les fameuses petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Si tu es prête, eh bien on se retrouve tout de suite de l'autre côté face à mon écran pour que je te partage donc toutes les nouveautés Canva. À tout de suite. On se retrouve donc derrière mon écran et la première chose que je voulais te partager, ça tombe bien, ça concerne la page d'accueil et c'est bien la nouvelle configuration de cette page d'accueil. Et déjà la première chose, comme tu peux le voir, c'est au niveau des modèles. Donc ici, l'onglet modèle à gauche. Dorénavant, quand tu cliques ici, eh bien, tu as la possibilité de rechercher un modèle de manière beaucoup plus optimisée et beaucoup plus détaillée. Donc là, tu vois, tu as les onglets ici tout en haut. D'ailleurs, le premier étant la Saint-Valentin, peut-être parce que ça approche, n'est-ce pas? Et ensuite, eh bien, là, sur la gauche, donc là, par exemple, si je clique ici sur réseaux sociaux, eh bien, j'ai tout un tas de possibilités, de critères pour les réseaux sociaux. Donc, publication Instagram, story Instagram, etc. Donc, je vais cliquer par exemple sur story Instagram et là, eh bien, je vais avoir tout un tas de templates. Donc là, on me dit ici template Instagram à personnaliser en ligne et j'ai ici accès à tous les modèles. Ensuite, je peux à nouveau réduire et ensuite, eh bien, j'ai à nouveau, comme tu peux le voir, donc pour ce qui concerne la vidéo, le marketing, des cartes et invitations, éducation et c'est vraiment hyper détaillé. Après ça, eh bien, tu as une autre nouveauté par rapport à ça, eh bien, c'est l'onglet photos. Donc, tu peux venir directement ici rechercher des photos en fonction des thématiques. Donc là, comme tu peux le voir, nature, Saint-Valentin, sport, etc. Donc, tu as juste à taper ici en haut, donc de faire ta recherche, donc la photo que tu souhaites rechercher. Donc, c'est pareil, c'est vraiment pas mal. Et l'autre chose, eh bien, ce sont les icônes. Pareil, tu vas pouvoir venir rechercher ici directement des icônes si tu as juste besoin de retrouver certains icônes ou eh bien de les ajouter aussi au niveau de tes favoris. Donc ça, c'est vraiment sympa. De nouveau sur la page d'accueil, on va voir maintenant la deuxième nouveauté et il s'agit de l'onglet projet qui s'est fait une petite beauté. Donc maintenant, quand tu cliques sur l'onglet projet, eh bien, tu as vraiment beaucoup plus de moyens de faire des recherches parmi tous tes contenus que tu as créés. Donc déjà ici, comme tu peux le voir, donc là tu as tous tes projets. Ensuite ici, tu auras accès à tes dossiers. Ici, tes designs. Ici, tes modèles de marque. Alors ça concerne uniquement les personnes qui ont la version pro de Canva. Ici, tu auras toutes tes images et là, toutes tes vidéos. Ensuite, tu peux cliquer ici pour rechercher en fonction du propriétaire. Donc ça sera utile si tu travailles en équipe, si tu as une équipe sur Canva. Et ici, tu pourras rechercher en fonction de la date de création de ton visuel. Donc ça aussi, c'est pas mal. Et là, tu as à nouveau un nouveau filtre, donc par mail, donc les plus pertinents,
les modifications les plus récentes et aussi bien par ordre alphabétique. Donc ça, c'est bien évidemment si tu as bien pris le temps de nommer tous tes visuels. Et donc là, quand tu descends, tu as donc ici tous tes dossiers, ici tous tes designs, etc. C'est pareil. Donc là, vraiment, c'est vraiment plutôt pas mal, je trouve, au niveau de cette classification donc du nouvel onglet donc projet. Un onglet que tu retrouves aussi maintenant directement quand tu es en train de créer un visuel sur la gauche. La troisième nouveauté que je voulais voir avec toi, eh bien, ça concerne les dossiers. C'est une excellente nouvelle pour les personnes qui n'ont pas la version pro de Canva. Eh bien, il faut savoir que maintenant, les dossiers sont illimités pour tout le monde. Donc, que tu aies la version gratuite ou que tu aies la version pro de Canva. Donc, ça, c'est vraiment top. Et pareil, donc pour ce qui est des dossiers, tu peux maintenant beaucoup mieux les classer. Tu peux les trier aussi. Tu peux avoir un visuel sous forme de liste, voilà, ou alors sous forme de grille. Et l'autre chose, l'autre nouveauté, c'est que, eh bien, par exemple, ici, admettons, moi, je vais cliquer sur mon dossier YouTube. J'ai la possibilité, donc, quand j'entre dans un dossier, directement, donc, d'ajouter de nouveaux éléments, d'ajouter quelqu'un, si je veux partager ce dossier avec quelqu'un, de le partager. Et quand je clique sur les trois petits points, eh bien, de lui créer une bannière. Ça, c'est plutôt sympa. Bon, pour l'instant, j'avoue que je n'ai pas encore pris le temps de le faire, mais ça peut être pas mal pour avoir vraiment une bonne classification de tes dossiers et un bon visuel. L'autre nouveauté qui débarque sur Canva, eh bien, c'est dorénavant la possibilité d'importer n'importe quel document. J'avais déjà partagé dans une vidéo précédente le fait que l'on pouvait importer un PDF, par exemple, et que l'on pouvait totalement l'éditer et le personnaliser. Eh bien, maintenant, quand tu vas cliquer ici sur importer, donc sur le fameux nuage ici pour importer, eh bien, Canva te dit débuter depuis un fichier. Et là, il y a bien écrit, donc Canva prend en charge les documents suivants, donc images, vidéos et fichiers. Donc tu peux importer donc n'importe quel document. Donc les images, on te met ici les formats, donc JPEG, PNG, etc. Les vidéos, c'est pareil, on te précise les formats qui sont pris en charge. Pour les fichiers, c'est pareil. Et donc tu vas pouvoir les modifier. Tu vois là au niveau des fichiers, tu peux même importer des fichiers Illustrator. Donc ça, c'est vraiment sympa. La nouveauté suivante, c'est le nouvel onglet Design. Le nouvel onglet Design, donc quand tu es en train de créer un document qui était anciennement appelé modèle, si tu t'en souviens bien. Donc maintenant, eh bien, il s'appelle Design et quand tu y es, eh bien, en fait, tu as accès donc au modèle, mais ensuite au style. Donc là, modèle, eh bien, c'est comme d'habitude, c'est les templates, hein, les templates que tu peux récupérer, que tu peux modifier, etc. Et ensuite, eh bien, tu as tout ce qui concerne les styles. Donc là, style, qu'est-ce que tu vas avoir? Eh bien déjà, si tu as la version pro, tu vas avoir ton identité visuelle, donc de ta marque. Donc tu vas avoir accès à ta police d'écriture et à ta palette de couleurs. Ensuite, ici, on te met tout ce qui a été utilisé récemment. Tu as accès à tes designs récents. Et ensuite, eh bien, tu as des palettes de couleurs, des combinaisons de police et des palettes d'images. La nouveauté suivante, donc, et ce sera la dernière nouveauté en rapport avec l'interface générale de Canva, ça concerne les favoris. Donc, pour avoir accès aux favoris, maintenant, eh bien, il y a plusieurs possibilités. Donc, déjà, quand tu vas cliquer ici sur l'onglet modèle dont je t'ai parlé tout à l'heure, eh bien, tu peux voir ici tout en bas tout le contenu que tu as ajouté aux favoris. Deuxième endroit où tu pourras y accéder, c'est au niveau de l'onglet projet. Comme je te l'ai dit aussi, donc au niveau de projet, eh bien ici tu vas avoir accès à tout ce que tu auras mis en favoris, donc ici au niveau de tes dossiers. Et ensuite, c'est quand tu seras en train de créer un visuel, hein, d'être en pleine création d'un visuel, quand tu vas venir ici sur la gauche, donc, et tu vas pouvoir avoir accès à tes ici là, ajouter aux favoris, donc tout ce que tu auras ajouté au niveau de tes favoris. Donc voilà, ça c'est concernant donc toutes les nouveautés qui concernent l'interface de Canva. Alors maintenant, laisse-moi te montrer quelques astuces simples pour pimper, donc pour modifier une de tes images. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée, comme je te l'ai montré tout à l'heure, par
à la page d'accueil et j'ai importé donc cette photo. Et ensuite, eh bien, Canva me propose donc de la modifier. Donc voilà, donc là, quand tu commences par cette étape-là, eh bien là, tu as l'accès donc soit à la possibilité d'effacer l'arrière-plan, donc sachant que c'est quelque chose qui est accessible avec la version pro de Canva, d'appliquer du flou, d'appliquer des filtres. Ensuite, tu as ici l'onglet ajuster. Donc là, tu as tout un tas de choses que tu peux faire. Ensuite, tu as aussi accès à la possibilité de rogner ton image. Et donc voilà, donc ça c'est les choses que tu peux faire. Sinon, tu as aussi ici, comme tu peux le voir, Canva qui te propose d'utiliser ta photo dans un design. Donc admettons, on va cliquer là-dessus. Et là, eh bien, il m'ouvre directement mon image dans un nouveau design. Et là, eh bien, je peux faire tout ce que je veux. Donc à partir de là, eh bien, je vais pouvoir, donc en cliquant sur l'image, aller sur modifier l'image et là eh bien je vais pouvoir avoir accès à tout un tas d'autres fonctionnalités. Par exemple, si je veux appliquer des ombres, donc là tu as toutes les options au niveau des ombres pour tes photos. Alors là par exemple la première chose que je pourrais faire c'est déjà effacer l'arrière-plan et comme ça je vais pouvoir personnaliser de manière beaucoup plus sympa donc mon image. Donc là voilà, je vais cliquer sur appliquer et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir appliquer donc des ombres. Donc admettons que je vais mettre une ombre courbée à mon image. Donc voilà ce que ça donne. Et là, si tu cliques ici, tu vas pouvoir ajuster. Donc là, voilà, en fonction de la courbure que tu veux, etc., etc. Donc ça, c'est première possibilité. Ensuite, tu vas avoir accès aussi, par exemple, eh bien, alors déjà, on va commencer par annuler pour tout recommencer. Et sinon, tu as la possibilité d'avoir accès aux cadres, donc les frames, donc directement ici. Et là, tu vois, on t'en propose quelques-uns. Donc là, par exemple, dans un téléphone. Donc voilà, hop, j'ai ma photo qui est insérée dans un téléphone. Donc ça peut être sympa. Voilà, ça, c'est des choses qui sont possibles. Et ensuite, eh bien, il y a toutes les autres, tu vois, toutes les applications qu'on te propose. Donc, par exemple, autre chose, l'effet peinture. Donc là, ici, admettons, je décide de prendre, allez, on va prendre la mosaïque. Donc, on va appliquer l'effet peinture mosaïque sur ma photo. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, suspense. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et voilà, voilà le résultat. Donc, c'est très chum, comme dirait l'autre. Mais voilà, c'était juste pour te montrer. Donc, on va cliquer sur annuler. Donc là, tu as tous les effets de peinture. Là, tu as les effets Prisma. Donc là, quand tu cliques ici, tu vois, tu as toutes les possibilités qui sont proposées par cette application. Et ensuite, ben, tu as tout un tas d'autres possibilités. Donc, et il y a les fameux aussi, donc les fameux mock-up. Alors, les Smart Mock-up, donc ici, eh bien, par exemple, on va vouloir venir mettre l'image ici. Donc là, bon, tu en as pas mal, hein. Moi, je suis allée directement au premier, mais bon, allez, admettons, on va en prendre un peu original. Allez, hop, on va me mettre, par exemple, ici. Donc là, voilà. Donc ça, c'est tout un tas de solutions, tout un tas d'idées très simples, très rapides pour, voilà, pour pimper un petit peu tes visuels. La nouveauté suivante que je voulais te partager, que je trouve vraiment très intéressante et super utile, c'est la possibilité d'ajouter des tags à nos visuels. Alors là, par exemple, je suis donc dans mon fameux onglet donc projet, et là, donc au niveau de mes images, et donc là, par exemple, je vais cliquer donc sur les 3 petits points de cette image. Et là, Canva me propose donc d'ajouter des balises. Et là, donc comme je l'avais pas encore fait jusqu'à maintenant, donc on me met les balises facilitent la recherche du contenu. Alors les balises, donc c'est tout simplement des tags. Donc là, par exemple, je vais mettre photo de moi, photo de moi. Voilà, ça peut être un tag. Par exemple, si tu as créé un freebie, eh bien tu pourrais mettre comme tag freebie. Si tu as créé une bannière, tu pourrais mettre un tag bannière. Comme ça, quand tu vas, en fait, ça va t'aider au niveau de quand tu vas faire ta recherche au niveau de ton contenu à toi, c'est-à-dire ici, donc tout ce qui concerne ton contenu, quand tu fais une recherche sur Canva. Au cas où tu n'aurais pas encore remarqué, dorénavant, tu as 2 onglets qui s'affichent. Donc, soit tu cherches dans les modèles de Canva, soit tu fais une recherche dans tes projets à toi. Et en fait, le fait de mettre des tags à tes projets, eh bien, ça va t'aider à les trouver beaucoup plus facilement.
La nouveauté suivante, ça concerne donc une nouvelle fonctionnalité sur Canva qui s'appelle donc trouver et remplacer du texte. Alors ça va être très utile pour tes longs contenus en fait, pour les visuels que tu vas faire, que tu vas créer qui vont être longs. Ça va t'éviter de faire une recherche manuelle, par exemple si tu as envie de changer, de remplacer un mot par un autre, plutôt que d'aller rechercher dans tout ton visuel en fait les mots un par un, eh bien tu vas pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Je te montre ce que ça donne ici, par exemple, avec ma liste ultime Canva, donc qui est quand même assez longue et qui est composée, comme tu peux le voir ici en bas à droite, de 21 pages. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sous l'onglet Fichier et tu vois ici cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Chercher et remplacer du texte. Donc, admettons que j'ai envie de rechercher eh bien, le mot Canva. Donc là, on me met, donc ici, je vois qu'il y a 14 fois le mot Canva qui apparaît et en fait à chaque fois qu'il est mentionné, il va être, tu vois, Canva va te le mettre en surbrillance. Et donc toi, tu as juste à faire, donc ici, tu as inséré le texte par lequel tu veux que Canva te le remplace. Et ensuite, eh bien, soit tu vas faire un remplacement un par un, soit tu cliques sur remplacer tout et voilà. Alors maintenant, les nouveautés que je vais te partager concernent la version pro de Canva. Donc malheureusement, si tu n'as pas la version pro, tu n'y auras pas accès. Mais par contre, je te rappelle, n'oublie pas qu'avec Canva, tu as la possibilité de tester la version pro pendant 30 jours gratuitement. Donc ça peut être plutôt pas mal, histoire de voir si vraiment ça vaut la peine pour toi et si tu en as vraiment besoin. Donc n'hésite pas, 30 jours d'essai gratuit. Donc la première fonctionnalité que je voulais te partager, elle concerne le calendrier. Donc du coup, bah oui, comme je te disais, tu as le calendrier, tu vois là il y a la petite couronne à côté. Donc ça fait partie des options avec la version pro. Donc en fait, quand tu vas venir cliquer sur le planificateur, tu vas maintenant avoir la possibilité ici en haut à droite d'ajouter des événements dans ton calendrier en fait. Sachant qu'il y a déjà certaines choses qui apparaissent d'office sur le calendrier, mais toi tu as en plus la possibilité donc d'ajouter certains événements personnels. Donc ça peut être vraiment pas mal. Autre petite chose à laquelle tu as accès avec la version pro aussi, c'est dorénavant les statistiques poussées pour tes visuels. Alors les statistiques, tu vas les trouver où? Eh bien tu vois ici, là je suis dans un de mes visuels, j'ai le petit icône ici en haut, statistiques, et en fait quand je vais cliquer dessus, je vais avoir accès à certaines statistiques, certaines données. Donc ça peut être pas mal bien évidemment par rapport si c'est quelque chose que tu décides de partager, par exemple si tu as créé des templates, si tu veux voir combien de personnes ont téléchargé ton template, ont cliqué, enfin toutes ces choses-là. Donc en fait, eh bien, tu vas pouvoir y avoir accès à ce niveau-là. Et une autre nouveauté à laquelle tu as accès, donc si tu as la version pro, c'est la possibilité d'effacer l'arrière-plan dans une vidéo. Comme tu peux le faire avec une photo, ça c'est pareil, le fameux Remove Background, tu n'y as accès qu'avec la version pro de Canva. Donc là, tu peux aussi le faire maintenant pour les vidéos. Donc là, j'ai pris une de mes vidéos pour te montrer un peu comment ça se présente. Donc tu sélectionnes ta vidéo, tu vas sur modifier la vidéo et là tu vois ici donc effaceur d'arrière-plan, donc en version bêta. Donc tu as juste à cliquer dessus et voilà, Canva te fait c'est magique, donc l'arrière-plan de ma vidéo a été effacé. Alors maintenant, je vais te partager quelques nouveautés du côté donc des vidéos, du côté de tout ce qui concerne les vidéos sur Canva. Donc là, on a fini avec les petites nouveautés côté pro. Donc la première chose, eh bien, c'est l'apparition de combinaisons d'animation. Donc là, en fait, tu vois, quand tu es sur ton visuel, tu viens cliquer ici sur animer et dorénavant, tu as maintenant ici ce nouvel onglet donc, qui s'appelle combinaison. Et en fait, si tu veux, Canva te propose des combinaisons d'office, d'animation pour tout ton visuel. Donc là, par exemple, la combinaison simple, tu as la combinaison élégance, tu as celle-ci, amusant, qui s'appelle amusant, la combinaison donc fête, hop, la combinaison disco, yeah, la combinaison entreprise et la combinaison détente.
ou chill. Voilà. Côté suivante, c'est l'arrivée des effets sonores sur Canva. Alors, au niveau des audios, donc comme tu le sais, tu as accès à des audios gratuits, tu as accès à des audios payants, donc que tu peux repérer avec la petite couronne. Donc les audios, tu vas les retrouver ici sur la gauche, tu vois, et tu as ici accès à audio. Et maintenant, ce qui se passe, eh bien, c'est que tu vas avoir la possibilité, quand tu vas rechercher un audio, quand tu vas cliquer ici sur la recherche, de filtrer. Alors, déjà ici, on te met certains tags, pardon. Mais bon, admettons que je recherche un bruit de vague à la plage. Donc là, il me met Canva me propose déjà certains audios, mais moi, je peux venir ici et donc sélectionner eh bien uniquement le type donc de ce que je veux comme audio. Donc soit uniquement des voix, soit uniquement des instruments ou soit uniquement des effets. Et aussi toujours bien choisir entre tout ce qui est gratuit. Voilà, donc ça c'est vraiment sympa. Ça va permettre encore plus, de mieux améliorer tous tes contenus vidéo. Et par exemple, eh bien, pour tes Reels, si tu as envie de mettre juste un effet sonore et pas forcément une musique, eh bien, ça peut être pas mal. Nouveauté suivante concernant les vidéos, c'est dorénavant la possibilité de contrôler, de voir la durée des éléments. Alors, j'ai pris un modèle pour un Reel au hasard, juste pour t'expliquer. Donc, eh bien, par exemple, typiquement, cet élément-là, eh bien, j'ai envie qu'il apparaisse à un certain moment ou qu'il apparaisse moins longtemps. Eh bien, c'est simple, je vais venir le sélectionner et je vais cliquer ici sur les 3 petits points. Et là, je vais avoir affiché la durée. Et là, en fait, ça m'affiche la durée donc de l'apparition de cet élément. Donc après, eh bien, je peux par exemple limiter. Voilà, comme ça, eh bien, on le verra moins. Ou voilà, avant, si j'ai pas envie qu'on le voit tout de suite, tout de suite au début de la vidéo, etc., etc. La nouveauté suivante, c'est la possibilité maintenant de contrôler la vitesse d'une vidéo. Alors ça, qu'est-ce que j'entends par là? C'est simple. Par exemple, tu sais, avec ton téléphone, quand tu veux faire des vidéos en accéléré, en mode, comme on dit ça, hyperlapse, eh bien là, en fait, tu vas pouvoir le faire avec Canva et tu vas pouvoir contrôler donc la vitesse de ta vidéo. Donc là, admettons, j'ai à nouveau ma vidéo à moi. Donc je sélectionne ma vidéo et je vais venir cliquer ici. À partir du moment où je sélectionne ma vidéo, j'ai ce nouvel onglet lecture qui apparaît. Et quand je clique dessus, eh bien j'ai donc vitesse de la vidéo. Donc je peux la multiplier, comme tu peux le voir. Je peux l'accélérer, soit par exemple une et demie, donc une fois et demie plus rapide. Et ça peut aller jusqu'à 2 fois plus rapide. Et là j'ai la possibilité donc de sélectionner lecture en boucle dans la présentation ou lecture automatique dans la présentation. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Et dans l'autre sens, je peux aussi la mettre en mode ralenti. Donc voilà. Et enfin, la dernière transition pour cette semaine, dernière nouveauté que je voulais te partager cette semaine, donc concernant la vidéo, c'est l'arrivée de nouvelles transitions. Alors les transitions, donc là j'ai à nouveau ouvert un modèle pour une vidéo, pour un reel, au hasard. Et donc les transitions, c'est quand tu viens cliquer ici, en fait, tu as la possibilité, tu vois, de voir afficher des transitions. Et maintenant, eh bien, il y a donc des transitions en plus. Alors avant, il me semble qu'il y avait juste la fondue, le glissé, le cercle. Et donc là, eh bien, il y a la nouvelle transition donc couleur. Donc en fait, tu vas venir cliquer dessus et tu vas pouvoir sélectionner différentes couleurs. Et après, eh bien, choisir les angles. Et en fait, ça va faire une apparition avec des couleurs, une transition avec des couleurs. Ensuite, il y a celle-ci, ligne. Donc voilà, c'est pareil, c'est une nouvelle transition aussi. Et après, donc il y a le combiné qui est encore en version bêta. Il y a le flux et il y a la transition donc empilée. Donc ça, ce sont donc voilà ah oui pardon, puis j'allais oublier le haché. Donc ça, ce sont de nouvelles transitions que Canva a ajoutées. Et j'avoue que je trouve celle des couleurs plutôt sympa parce que ça fait une petite transition un peu originale, sachant qu'on peut, voilà, ça peut venir par exemple par la diagonale, tu vois, comme ça, en hauteur, en bas. Donc voilà. Et bien voilà, c'est fini pour cette première partie. Oui, je sais, déjà.
Mais ne t'inquiète pas, comme je te l'ai dit, la deuxième partie arrive très vite, donc reste bien connecté. Et bien évidemment, le meilleur moyen de ne pas louper cette deuxième partie, c'est d'activer les petites notifications et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si cette vidéo t'a plu et son contenu aussi, eh bien, je te serai très reconnaissante de me lâcher un petit like. Cela me permettra, eh bien, de me faire connaître auprès de plus de monde. Et petite information hyper importante, si tu es passionné par Canva, au moins autant que moi, eh bien sache que la liste, ma fameuse liste ultime Canva a changé. J'en ai profité pour la repimper, pour donc la remettre aux couleurs, enfin au goût du jour avec mes nouvelles couleurs de ma nouvelle charte graphique. Et nous ne sommes plus à 25 idées d'utilisation pour Canva, mais bien à 50 idées d'utilisation de Canva et aussi tout un tas d'astuces. Donc, pour aller la télécharger, eh bien, ça se passe dans les commentaires, enfin dans les liens de cette vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de commentaires, eh bien, n'hésite pas à venir échanger avec moi et me dire si parmi ces nouveautés, il y en a certaines que je t'ai fait découvrir et s'il y en a d'autres que tu connaissais déjà et ce que tu en penses. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi dans les commentaires. Et si tu aimes mon contenu, tu peux aussi me suivre sur Instagram, The Bizmaker Lab. Ce sera avec plaisir que je te retrouverai de ce côté-là. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, prends bien soin de toi. Ciao, ciao!